Vous regardez Croissance verte sur Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Joyau classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, la ville historique de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire est aujourd'hui menacée par un fléau bien visible, la pollution plastique. Chaque année, les déchets marins envahissent ces plages, mettant en péril un écosystème fragile et la santé publique. Pourtant, une initiative voit bien plus loin que le constat, le Clean Up Challenge, un projet à la croisée de l'écotourisme et de l'engagement citoyen. Vous le découvrirez dans un instant dans notre reportage. Et pour avoir un éclairage complémentaire sur le sujet et sur ce genre d'initiative, concrètement, nous sommes avec Fatoumata Bintou Diédiou. Vous êtes coordinatrice des bénévoles au sein de l'association CRAC, le club de réflexion et d'action citoyenne, basé au Sénégal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Et Madame Diédiou, on se retrouve ici juste après notre reportage. Il est signé Noam Karsin Kati, Marima Diop et Moussa Ndir. En Côte d'Ivoire, moins de 10% des 400 000 tonnes de déchets plastiques produits chaque année sont recyclés. Les plages ne font pas exception. Selon les experts, les plastiques représentent au moins 85% des déchets marins constituant une menace visible et persistante. À quelques dizaines de kilomètres d'Abidjan, Grand-Bassam, ville côtière classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est confrontée à un problème environnemental alarmant, la pollution de ses plages. Chaque année, des milliers de tonnes de déchets plastiques s'accumulent sur ces rivages, mettant en péril l'écosystème marin et la santé publique. Pour lutter contre ce fléau, l'événement Pensons Environnement, organisé par Yves Rocher, Wicklin et Projet Rescue Océan, sensibilise la population à la protection de l'environnement à travers un challenge baptisé Clean Up Challenge, une initiative écotouristique qui allie action et découverte en mobilisant des acteurs engagés pour un avenir plus durable. Tous nos produits sont faits à base de plantes, de végétaux. Donc sans la nature, on n'existerait pas. Et c'est pour ça que ça fait partie d'une de nos valeurs vraiment chères à l'entreprise. Donc au cours de notre activité, on a vraiment eu le souhait de sensibiliser nos vendeuses, sensibiliser nos clients à la protection de l'environnement. Et c'est pour ça qu'on a créé ce challenge entre les boutiques, entre nos vendeuses, mais aussi en sensibilisant tous nos clients et tous les volontaires qui souhaitent participer. C'est pour ça que le Clean Up Challenge est né. L'événement a débuté par une balade à vélo à travers la ville historique de Grand-Bassam, une occasion unique de découvrir son patrimoine architectural et culturel tout en valorisant un mode de déplacement écologique. Cette initiative s'inscrit dans le projet Bassam à vélo porté par Andy Costa, éco-entrepreneur natif de la ville qui accompagne le Clean Up Challenge. Je me suis associée avec Andy Costa et son association pour m'aider à organiser cette activité. Donc au début, c'était 2 heures de écotourisme, donc tous à vélo à travers Grand-Bassam, qui est quand même la ville historique de la colonisation. C'est la première capitale de la Côte d'Ivoire. Donc il y avait vraiment une volonté de se déplacer à vélo. Donc c'est le premier moyen de transport écolo, on va dire. Et à la fois, il y avait une touche historique qui est importante. L'initiative Bassam à vélo consiste à faire de l'écotourisme à vélo. Et le choix du vélo, parce que le vélo est une mobilité bas carbone. Et comme nous sommes déjà dans l'urgence climatique, c'est notre façon à nous, via notre responsabilité sociétale, d'accompagner les collectivités à avoir une politique de mobilité durable. En l'occurrence, Bassam à vélo est une initiative touristique parce que Bassam fait partie du patrimoine historique de l'UNESCO et c'est la capitale du tourisme ivoirien. Avec un guide de touristes dans la ville de Bassam, essayer de voir comment les sites coloniaux ont été et puis on a eu assez d'histoires sur la ville de Bassam. Je suis vraiment en joie de pouvoir participer à cela. Le Clean Up Challenge démontre qu'un engagement collectif peut avoir un impact significatif. Après la visite de la ville, les participants ont rejoint la plage pour débuter le grand nettoyage. Alors, le Clean Up Challenge, ça consiste à mener 2 actions. Soit une action de signalement de déchets, donc on prend une photo et on signale qu'il y a un déchet à tel endroit, soit une action de dépollution. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait samedi dernier. On allait ramasser des déchets au parc national du Banco et aujourd'hui, nous avons ramassé des déchets dans Bassam, sur la plage de Grand-Bassam. Nous avons visité la ville historique de Grand-Bassam
dans son entièreté. Et le parcours a duré 1 heure. Et après cette initiative, nous sommes allés sur la plage de Grand Bassam au niveau de l'Étoile du Sud pour faire de la collecte de déchets plastiques. C'est notre façon à nous de penser l'environnement parce que l'environnement ne partage à tous. Je suis une amoureuse des questions environnementales et j'ai décidé cette année de mener des actions en faveur de l'environnement. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire partie. Je suis très heureuse d'avoir participé à Écotourisme. Ça s'est bien passé au sein de la ville historique de Grand Bassam, qui est patrimoine mondial de l'UNESCO. L'événement s'est bien déroulé. On a profité en même temps pour ramasser les ordures en bordure de la plage. Je profite pour faire une sensibilisation au niveau des populations, de la population ivoirienne, des jeunes. Voilà, protégeons l'environnement pour les générations futures. Ne jetons pas les ordures. Mais au-delà du nettoyage, cet événement vise aussi à sensibiliser les populations. Les entreprises partenaires ne se contentent pas d'un simple soutien financier. Elles sont présentes sur le terrain aux côtés des bénévoles. Leur objectif, encourager la réduction de l'usage du plastique et promouvoir des gestes responsables au quotidien. Chaque année, près de 8 millions de tonnes de plastique finissent dans nos océans. Des initiatives comme celle-ci sont essentielles pour inverser la tendance. En termes d'engagement, c'est mesurable. Donc en fait, ça nous permet vraiment d'avoir un vrai message concret à nos clients et à nos vendeuses. Par exemple, la semaine dernière, on a ramassé 75 kilos de déchets et aujourd'hui 120 kilos de déchets. Donc c'est vraiment très concret et ça permet de fédérer aussi et de véhiculer un message où il faut faire attention à notre environnement. Aussi, les gens nous regardent en train de ramasser des déchets, ils sont curieux et puis ça les sensibilise aussi quelque part. Promouvoir aussi la propreté des plages de Grand Bassam. Alors, en général, c'est une géniale activité pour nous. Essayer aussi de perpétuer cela à travers nos actions quotidiennes et aussi lancer aussi un appel à la jeunesse de toujours continuer à lutter pour la propreté de la ville de Grand Bassam. Armés de gants et de sacs poubelles, des dizaines de volontaires ont collecté les déchets plastiques jonchant le littoral. Un effort collectif essentiel pour préserver la biodiversité marine. Un geste concret pour lutter contre la pollution marine et protéger notre environnement. On est envahi par, c'est-à-dire ce plastique aujourd'hui qui non seulement nuit à notre vie parce qu'on n'est pas encore conscient. Et c'était quand même important de rappeler aux gens qu'il est important pour nous de vraiment se positionner, prendre l'engagement d'œuvrer à faire disparaître ce plastique aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et raison pour laquelle vraiment ce parcours a été vraiment édifiant, surtout que c'était associé à la visite touristique de Grand Bassam. On a appris beaucoup sur les architectures au niveau de Grand Bassam et nous, particulièrement, on est vraiment, vraiment satisfaits. Ce challenge, je trouve qu'il est très positif, il envoie un message très positif et surtout, il y a beaucoup de volontaires et de personnes intéressées qui sont sensibles à l'environnement, qui ont envie de protéger l'environnement. Il faut juste fédérer, il faut organiser des activités pour que ces personnes puissent mener leurs petites actions. C'est vrai qu'une action habituelle, individuelle, sera peut-être un peu plus compliquée à faire qu'une action collective où on est tous ensemble et on a une vraie cohésion de groupe. Voilà ce que je retiens. On a envie de protéger la nature, on a envie de faire attention à la Côte d'Ivoire, mais c'est autour d'activités organisées. Cette journée à Grand Bassam prouve que chaque action compte. De l'écotourisme au nettoyage des plages, Pensons Environnement a su mobiliser une communauté autour d'un objectif commun, protéger notre planète. Et nous sommes de retour sur le plateau de Croissance Verte avec Fatoumata Bintou Diédiou, coordinatrice des bénévoles au sein de l'association CRAC. Madame Diédiou, tout d'abord, comment ce type d'opérations sont-elles organisées au sein de votre association? Merci pour votre question. Alors, pour ces genres d'opérations, ça se discute à l'intérieur, je peux dire, parce qu'on a un groupe où tous les membres sont réunis là-bas. Et si on a des activités ou bien des projets, on va les lancer dans le groupe et que les personnes disponibles viendront. Parce qu'il faut savoir que CRAC compte plus de 1000 bénévoles. Même si on n'arrive pas à regrouper tous les 1000 bénévoles, n'empêche, on peut avoir un nombre de 100 ou bien ou plus de 100 du moins. Pour ces opérations de terrain, quels sont les défis logistiques? Alors, les défis logistiques sont énormes, je peux dire comme ça, parce que pour pouvoir nettoyer une plage, en premier, il nous faut de la main-d'œuvre.
assurément. En plus de ça, des matériels, que ce soit des sachets d'ordures, des gants, des masques, des t-shirts ou bien des casquettes pour se protéger du soleil. Également des brouettes, des balais, des camions pour le transport des déchets. Tout à fait. Puisque vous avez plus de 1000 membres, mais souvent dans des cas d'urgence, vous mobilisez au moins 100 personnes pour déployer vos activités. Dites-nous concrètement, depuis la création de CRAC, combien de plages ou d'actions avez-vous menées? D'accord. Combien de tâches avez-vous nettoyées ou d'actions avez-vous menées? Combien de plages avons-nous nettoyées? Ça sera une question difficile à répondre parce que CRAC a jusqu'à maintenant a eu à faire plus de 300 interventions. Et dans nos 300 interventions, il y a, non, en tout cas, les activités qu'on fasse le plus souvent sont les nettoyages des plages, la sensibilisation sur le tri et la lutte contre les déchets plastiques. Quelles sont les principales missions de cette association qui a été créée précisément en 2012 à Bargny? D'accord. Les principales missions, en premier, c'est la sensibilisation. Donc là, il s'agit de sensibiliser la population sur le tri. Parce qu'au Sénégal, prenons par exemple 10 ménages, on peut même dire dans les 10, peut-être il y a 0 ménage qui font le tri. Donc il faut qu'on commence par sensibiliser la population sur le tri des déchets plastiques et aussi sur la lutte contre le plastique. Tout à fait. Parce que si on sensibilise les populations sur le tri des déchets plastiques, cela va aider à réduire les déchets plastiques. Exactement. Et après les sensibilisations et tout, on fait souvent de l'éducation environnementale dans les écoles, dans les lycées et collèges, mais également on fait souvent aussi des activités de nettoyage et ou bien de reboisement. Comment se passent ces activités de sensibilisation avec les écoles, l'éducation environnementale? Comment les élèves, les apprenants reçoivent ce message? Quelle est votre approche pour mieux les sensibiliser? D'accord. Pour approcher je peux dire, ces élèves, ou bien, nous allons vers eux d'abord. Faire soit une sorte de fresque des déchets, ou bien tout simplement les expliquer pas à pas. D'abord, les faire comprendre ce que c'est le plastique, qui est un produit qui nous vient du pétrole, ce que c'est le plastique, ce que c'est la pollution plastique, la définition de la pollution plastique, qui est la dégradation ou bien la destruction de l'environnement causée par les déchets plastiques. Ensuite, allons vers les conséquences. C'est comme ça on sensibilise, parce qu'il faut que la personne sache ce que c'est la chose pour pouvoir être conscient. Donc, une fois qu'on leur explique ce que c'est le plastique, la pollution plastique et les conséquences que peuvent avoir les plastiques, notamment sur l'environnement, l'émission de gaz à effet de serre, ou bien la dégradation de la biodiversité marine, la dégradation de la qualité du sol, mais aussi les problèmes que ça nous affecte sur notre santé. Par exemple, prenons la chaîne alimentaire. Les poissons peuvent se nourrir. On peut retrouver des déchets plastiques dans l'estomac des poissons. Alors, ces mêmes poissons sont consommés par nous, les humains. Donc, à travers les phénomènes de bioaccumulation, mais également de biotransfert, c'est le transfert de substances d'espèce en espèce à travers la chaîne alimentaire. Ces substances toxiques vont se retrouver à l'intérieur de l'organisme de l'homme. Et comment se déroulent maintenant les opérations de sensibilisation avec les populations, surtout les populations qui vivent au bord des plages? Comment vous reçoivent-ils et comment se passe cet échange? D'accord. L'échange, c'est pas du tout compliqué. Le véritable problème qu'on devrait se poser, est-ce que le message sera transmis? Alors, on va venir les rencontrer, discuter avec eux et leur parler du plastique et leurs conséquences, toujours sur l'environnement et sur la santé humaine. Donc, après avoir sensibilisé, après, c'est
c'est à eux de voir. Parce que sensibiliser, c'est bien. Malheureusement, ici au Sénégal, on peut beau sensibiliser, mais nos comportements restent. Inchangé? Oui. Alors, l'association CRAC regroupe plus de 1000 membres, mais qu'en est-il de votre collaboration avec les autres associations de type environnemental au Sénégal? Est-ce que vous êtes réunis autour de réseaux? Est-ce que vous déployez également des actions communes pour Oh, renforcer votre impact? d'accord. Par rapport à la collaboration, CRAC n'a pas mal de partenaires, que ce soit les associations, les entreprises ou bien peut-être la mairie ou bien d'autres secteurs. Alors, par exemple, on met en place un projet avec une autre association, exemple. Récemment, en 2024, avec le club environnemental de Yoff, on a mis en place une activité de nettoyage de la plage de Yoff. Donc, tous ensemble, avec les deux associations, on a nettoyé la plage de Yoff. La mobilisation, c'est très important, mais les ressources également. Où puisez-vous ces ressources pour aller sur le terrain? Alors, les ressources, véritable problème, je peux dire comme ça. Souvent, CRAC gagne des projets. Donc, si CRAC gagne des projets, derrière, par exemple, il y a une banque qui va financer le projet, ou bien d'autres associations, mais plus importantes en termes, en tout cas, comment dirais-je, en termes de finances, on peut dire comme ça. Il y a d'autres associations qui entrent en contact avec CRAC. Comme récemment, on a gagné un projet avec Ecofusion, avec l'association Zéro Déchet, qui ont beaucoup plus de moyens que CRAC. Donc, ces associations vont financer les projets. Et comment toutes ces initiatives peuvent-elles encourager un tourisme plus respectueux de l'environnement? On sait que le tourisme a aussi un impact négatif sur la préservation des plages particulièrement. Et pour cette question, je pense que les gérants, bien les hôtels qui vont accueillir les touristes, devraient aussi faire de la sensibilisation à leur niveau. Également, la sensibilisation sur le tri, qu'ils effectuent le tri à la source, parce que le tri à la source permet de réduire les déchets qui vont se retrouver dans les décharges sauvages ou bien dans les décharges contrôlées, mais également qu'ils mettent des consignes ou bien des conseils de bonnes pratiques d'hygiène. Cela veut dire, on est dans une plage, c'est un endroit public, faut pas y laisser vos affaires, faut pas y jeter, faut préserver en tout cas la propreté de ces plages. Votre association existe depuis plusieurs années, vous avez déjà mené plusieurs actions, plus de 300, mais quels sont les grands projets que vous souhaitez réaliser cette année en termes de nettoyage de plage, tri des déchets ou encore de sensibilisation à l'environnement? D'accord. Récemment, CRAC a gagné beaucoup de projets en partenariat avec d'autres associations, avec par exemple l'association Barnier Diaspora, où on prévoit en tout cas énormément d'activités à faire, à savoir une caravane de sensibilisation sur les déchets plastiques. Mais avec une autre association, on a un grand projet sur l'éducation environnementale avec une dizaine d'écoles élémentaires. Mais aussi, on a un projet de compostage, projet de pavage. Cela veut dire utiliser la matière plastique pour en faire des pavés. Exactement. Pour l'instant, CRAC, en tout cas, on est dans ces deux projets-là. Maintenant, quelle serait selon vous la prochaine étape pour amplifier l'étendue de vos actions ou qu'est-ce qui reste à faire pour mieux accompagner les associations au Sénégal qui luttent pour la protection de l'environnement? D'accord. Alors, pour l'accompagnement, l'État du Sénégal, à travers le ministère de l'Environnement, peut venir en aide les associations environnementales en matière de logistique ou bien de finances. Et aussi de la visibilité. Il faut qu'il y ait de la visibilité qui pourra promouvoir les activités que font les associations. Et grâce à cette visibilité-là, cela va permettre à inciter à d'autres jeunes de se réveiller et de se mobiliser et pour
pour, pour mener des actions environnementales. Vous êtes coordinatrice des bénévoles au sein de votre association, vous êtes au contact de ces jeunes. Quel message souhaiterez-vous leur adresser pour qu'ils s'imprègnent de la question environnementale? D'accord. Le message que j'adresse souvent que chaque voix compte, chaque geste compte. Cela veut juste dire, nous sommes conscients, l'environnement, c'est notre environnement. On doit préserver cet environnement, même si nous sommes les principaux coupables, mais également, malheureusement, nous en sommes les principales victimes. C'est bien dommage parce que tout ce qu'on fait subir en environnement, ça va se refléter, ça va venir nous impacter. Donc, il est temps, il est l'heure de se réveiller, il est l'heure de se mobiliser, d'arrêter toute action qui va favoriser la pollution plastique, de se lever, de se mobiliser et mener des actions environnementales contre le plastique. Et qu'est-ce qui a suscité votre engagement personnel au sein de cette association? Quel a été le déclic? Le déclic, moi je suis une étudiante en environnement, donc je connais à peu près, je ne vais pas dire je connais l'environnement, mais en tout cas, avec surtout à Bargny, j'habite à Rufisque, mais à Bargny, avec les phénomènes d'érosion côtière qui peut arriver de façon naturelle, mais aussi de façon à cause aussi des actions humaines, comme l'érosion côtière, qui est une des conséquences du changement climatique. Et il y a un lien entre le plastique et le changement climatique. Et cette érosion côtière aujourd'hui cause énormément de problèmes à Bargny. La population en souffre. Et c'est grâce à ça que je me suis dit, il est temps. Oui, je suis environnementaliste, oui, je suis dans les classes, je suis les cours, je maîtrise par exemple les matrices de l'environnement, mais il faut s'activer, ça ne suffit pas. Il faut aller sur le terrain, il faut descendre sur le terrain et confronter les véritables problèmes, soucis, et y proposer des solutions. Merci Fatoumata Bintou Diédiou pour cet éclairage. Merci encore d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup à vous. Et c'est ainsi que s'achève ce nouvel épisode de Croissance Verte. Bonne suite des programmes sur la panafricaine Média.